pour le scrutin de demain, 194 971 Polynésiens sont inscrits sur les listes électorales. Les 239 bureaux de vote ouvriront dès 8 heures dans les 48 communes de la Polynésie française, partout dans les archipels. Les élections se préparent dans les municipalités, même si la participation promet d'être faible. L'organisation de ce scrutin est comparable à n'importe quel rendez-vous électoral. Les mairies mobilisent leurs élus et leurs employés sur la côte Est, par exemple. Stéphane Ratino, Marcel Bounou. À Tarabao, tout est ficelé dans la ville-centre de la presqu'île. La préparation des élections est une affaire d'habitude. En quelques heures, les services techniques ont fait le nécessaire. C'est tout un dispositif qui est mis en place, à commencer bien sûr par les services techniques qui, eux, préparent les locaux de vote. Et sinon, pendant l'élection même, pour chaque bureau, nous avons du personnel qui est affecté pour l'accueil des électeurs. Partout dans les archipels, en cette veille de scrutin, les mairies se préparent. Le but, être opérationnel demain à 8 heures. Des panneaux électoraux sans trop d'affiches. Et cette question, y aura-t-il beaucoup d'électeurs? Local, ça m'intéresse. Mais européen, ça ne m'intéresse pas. Électeurs ou pas, la mobilisation des élus et personnels sera forcément totale. À Pouéou, tous les isoloirs sont montés, de jolis rideaux et des accès pensés pour les handicapés. Demain samedi, 6 personnes seront présentes toute la journée pour que le vote se déroule sans problème. Ils viendront, mais pas nombreux, comme toutes les élections européennes qu'on a eues. Donc, non, les gens ne sont pas trop intéressés. Demain soir, les partis politiques polynésiens, eux, seront attentifs aux résultats des listes qu'ils soutiennent. Semir Alwardi, merci d'être avec nous ce soir. En Polynésie, on n'a jamais dépassé les 14,96% de taux de participation. Croyez-vous en un sursaut citoyen cette année? Alors, en fait, comme vous le savez déjà pour les présidentielles, en Polynésie française, on vote pour les élections nationales et les élections européennes en fonction des directives des hommes politiques locaux. Comme disait Gaston Floss en 2004, on mesure probablement pour les européennes finalement la force du gouvernement ou d'un parti politique par ces élections. Alors, je donne un exemple. Quand en 1984, Gaston Floss était dans la liste des européennes représentées par Simone Veil, le taux de participation était de 58%. C'est quand même extrêmement élevé. Et 5 ans plus tard, Gaston Floss n'est plus au pouvoir, c'est Alexandre Leontiev, qui ne s'intéresse pas aux européennes. On tombe à 10%. 10%. Donc après, on a eu en 94 22%, 2009 23%. Le fameux score de 15%, c'était aux dernières élections. Donc en réalité, ça va dépendre des élus locaux. Est-ce qu'ils ont fait une bonne campagne? Et ils vont mesurer leur popularité comme ça. Donc, je ne veux pas faire un pronostic, mais on peut espérer, puisqu'il y a quand même des Polynésiens qui sont dans les listes, on peut espérer un score de 20%. On est toujours, de toute façon, très loin des 70% des élections territoriales, bien évidemment. Semir, il faut dire que l'Europe fait peur à la Polynésie. C'est d'ailleurs pour cela que le gouvernement a toujours refusé le statut de région ultra-périphérique de l'Union européenne. Qu'est-ce qu'elle a à perdre? Alors, d'abord, on ne peut pas devenir RUP pour la bonne raison qu'on serait en assimilation législative. Ça veut dire que d'abord, les lois métropolitaines s'appliqueraient en Polynésie, puis les lois européennes. Donc c'est impossible, il faut être département d'outre-mer pour pouvoir devenir RUP. C'est pour ça que on ne peut pas, juridiquement, on ne peut pas l'être. Et on ne peut pas, on est ici extrêmement fiers de l'exception, de la spécialité législative, et donc il n'est pas question d'être RUP. Aujourd'hui, l'Europe est divisée entre ceux qui veulent la quitter, comme l'Angleterre avec le Brexit, et ceux qui veulent y rentrer. Je veux parler des migrants, on entend parler actuellement du Frexit également. Finalement, qu'est-ce qui pourrait encourager les Polynésiens à aller voter demain? Alors, l'Europe intervient en Polynésie française par le FED, l'assainissement, tout ce qui permet la propreté des quartiers, des villes, le tout à l'égout, etc. Donc les fonds européens nous permettent, en Polynésie française, d'être, on va dire, propres et répondre aux besoins de l'écologie. Il y a beaucoup d'avantages. Bien sûr.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Semir Alouardi, d'avoir répondu à nos questions. Place maintenant à notre rubrique web avec David Chang. Vous le savez, il faut être vigilant sur les réseaux sociaux et encore plus pendant ces élections européennes, David. Bonjour Chiquita, bonjour Semir. Et oui, le combat des élections européennes pour les partis politiques commence sur les réseaux sociaux avant de se faire dans les urnes. Et vous l'avez sûrement remarqué, il y a plusieurs supports que ces partis politiques utilisent sur Internet. On a les réseaux sociaux, on a YouTube, Facebook, Instagram. Voilà, donc tout ça est utilisé par les partis politiques de plus en plus. Et il faut faire attention aux imposteurs. Tout à fait, il existe de faux comptes qui diffusent des messages extrémistes et haineux. Tout à fait. L'ONG Avaz a dit avoir signalé 500 faux comptes et fausses pages Facebook qui diffusaient de fausses informations. Ce qui est le plus surprenant, c'est que ces faux comptes et fausses pages comptabilisaient plus de vues que les comptes officiels. Donc au total, concrètement, 3 fois plus d'abonnés. On estime aussi leur nombre de vues à 500 millions. Ça, c'est intéressant parce que c'est même plus que le nombre d'électeurs dans l'Union européenne. Est-ce que des pages comme celle-ci ont été découvertes au Fénois également ? Alors, pas vraiment, puisque ici, il est facile de démêler le vrai du faux. À l'échelle de la Polynésie, les partis locaux, il y en a 3 grands. Ils ne comptabilisent pas plus de 10 000 mentions j'aime sur leurs pages Facebook respectives. Donc, voilà, en plus, ici, on se connaît tous. Donc, voilà, c'est facile de savoir. D'ailleurs, en parlant de démêler le vrai du faux, pour les électeurs qui n'ont pas encore fait leur choix pour demain, nous avons quelque chose qui pourrait être utile, n'est-ce pas, David ? Voilà, tout à fait. C'est une application qui s'appelle Vote et vous. On la surnomme le Tinder des élections européennes. C'est simple, je vais vous expliquer. Pas que je connaisse Tinder particulièrement, mais voilà. Donc on a plusieurs questions sur des grands sujets, sur des sujets d'actualité, sur des grands sujets de société. Et à la fin de ces questions, on vous donne un petit pourcentage. C'est votre taux de comment on dit, d'affinité avec un des partis politiques de l'Union européenne. Voilà, on vous explique tout ça, bien sûr, sur notre page Facebook et sur notre site Internet. Et d'ailleurs, j'aimerais remercier tous les abonnés, nos abonnés Facebook, puisqu'on vient de dépasser la barre des 200 000 abonnés. Donc, c'est une super nouvelle. Et voilà, on va fêter ça, mais après les élections européennes. Merci beaucoup David Chang pour cet éclairage. Voilà donc avertis et sachez que demain, les bureaux de vote seront ouverts jusqu'à 18h, à l'exception des bureaux de vote de Paea, Tayarapu Est, Bora Bora, Maupiti, Tumara et Taputapuatea, également Rurutu, qui fermeront à 19h. Les rédactions de Polynésie la Première seront au cœur de l'élection européenne. Cette édition spéciale dès 8h et 11h30 en radio, en télé à partir de midi et 18h jusqu'à 20h. L'information en continu sur Polynésie la Première, Internet et réseaux sociaux.